Bonjour. 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 Comment c'est là? Dis, il est tout jeune, Benjamin, là. Oui. Ouais, on est tous plus jeunes, hein, les bonnements. On va attendre quelques instants que nos invités puissent se connecter. Ah ben d'accord. Ça fait pas de lire. Les questionnaires, je les aime là. Le Wi-Fi. Alors Dylan, on t'entend, hein, n'hésite pas de bêtises. Hein. Bonjour Dylan. Bonjour. Alors, les petites suives, je sais pas si on va changer. Non, je l'ai mis avec Corinne pour l'instant. Non, tu restes comme ça, c'est bon. Là, j'ai besoin de réactiver, caméra, micro, tout ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Madame David-Igel, alors il est fort possible qu'à l'écran, je sois identifiée sous un petit nom doux qui s'appelle Mimi. C'est une erreur, vous inquiétez pas. Mimi égale Isabelle David-Igel, mais ce n'est pas du tout mon surnom. Hein. Voilà. Bonjour Madame David-Igel, et je vous confirme qu'on a bien votre vrai nom qui s'affiche. Pas bon, super. Bienvenue et merci pour votre présence. Bon, je suis désolée, j'ai un petit peu embêté le service, votre service. Vous étiez en avance. Ah, j'étais très en avance, mais avec moi, c'est tout l'un tout l'autre. Hein. Ou je suis très en avance, ou je suis très en retard. Voilà. Il n'y a pas de souci. Elle était pile à l'heure pour l'instant. Là, c'est bon, voilà. Et je ne bouge plus. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci, bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour. Oh, Isabelle. Ça va? C'est bizarre ça, les trucs d'arrière-plan, que ça ne fonctionne pas. On démarre à 35 si ça vous va, oui, voilà. Le quart d'heure montpelliérain et non. Hyperrois se transforme en 5 minutes quand on est en visio. Donc, dans 1 minute, nous allons démarrer et nos collègues nous rejoindront, hein, toutes celles et ceux qui n'ont pas pu encore se connecter. Est-ce que tu es d'accord que je fasse jusque-là? Et après, c'est toi qui m'attends, c'est Ah, pardon. Bonjour, je n'ai pas vu. Ah, génial. Parfait. Il arrive là ou là? D'accord. Super. Impeccable. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Est-ce que ma présidente est prête? Oui, je suis là. Alors, je propose que nous démarrions.
Ah, oups. 2022. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment. Et bonjour. Je suis désolée, je n'avais pas compris cette séparation. Mais on est aussi ravis d'avoir des personnes dont on peut éprouver l'existence physique. Merci beaucoup. Donc, nous sommes 4 femmes donc, qui justifient leur existence physique, corporelle dans les locaux de Face Héros. Merci donc d'être connectés, d'être présents en image et en son et en intention et en intérêt ce matin. Nous avions, alors je suis Michèle Tissard, présidente de Face Héros, nous avions dans un premier temps décidé de titrer notre matinée comme chaque année par le mot « vœux » pour l'année 2022. Certains membres du bureau peu optimistes m'ont fait remarquer que le mot « vœux » n'était plus adapté peut-être à la circonstance, mais comme je suis un peu têtue et à moitié d'origine aragonaise en Espagne où c'est que du rocher, je maintiens. Bonjour, bienvenue. Je maintiens. Merci. Bravo. Je maintiens que nous pouvons aussi considérer qu'il est légitime, opportun d'exprimer des vœux, oui. Des vœux pour l'année qui s'ouvre, au titre de la santé de toutes et tous, de la santé mentale et physique, au titre du travail, au titre des échanges, au titre des engagements, et au titre à la fois individuel et collectif. Donc, mais au titre, en tant que présidente de l'association extraordinaire, je vous présente à tous et toutes, ou toutes et tous, pardon, tous nos meilleurs vœux d'espoir et de satisfaction pour l'année qui s'ouvre. Voilà. Au-delà de ces vœux disruptifs, nous sommes là pour vous présenter, vous accueillir dans cette matinée, ce temps de rencontres et d'échanges, et vous représenter un tout petit peu Face Héros, et vous présenter ce que nous avons un peu fait par le passé, mais surtout ce que nous prévoyons de faire en 2022, tous ensemble, sans que ce soit un slogan de manifestation de rue. Alors, vous avez une photo qui a été choisie par notre directrice générale, Caroline Casi, et qui était un moment d'assemblée générale où nous avons pu nous réunir à la Maison pour tous, Léo Lagrange, à la Mosson, notre assemblée générale du 30 août, où, après des inquiétudes de réunions physiques, on a quand même pu se réunir pour évoquer ensemble les administrateurs, les équipes, les entreprises engagées. Ce que nous avions fait pendant l'année 2021, un peu aussi l'année 2020, dans le cadre de nos objets et objectifs. Alors, on ne va pas s'éterniser sur des propos introductifs. Vous avez quelques photos qui vont défiler et puis des slides très concrets sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes. Alors, on a l'habitude de mettre des photos qui ne sont pas à jour, donc, parce que c'est plus avantageux. Je dois avoir 10 ans de moi sur la photo. Peut-être que Benjamin aussi, mais vous avez les noms, les entreprises et les visages à peu près fidèles des membres du bureau de Face Héros. Vous savez que nous tenons à marquer le fait que Face Héros est un club d'entreprises de toute taille, tout secteur confondu. Et vous avez les bobines, les noms et les entreprises qui sont animées par ces personnes-là. Ensuite, vous avez, et c'est Benjamin, notre jeune Benjamin Ferrand, qui va vous présenter le conseil d'administration de Face Héros. Alors, le conseil d'administration, il me semblait que je devais présenter les membres du bureau, mais je veux bien y aller. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que ça fige un peu de mon côté. Oui, on t'entend très bien. Bon, super. Oui. Donc là, pardon, Benjamin.
au jour d'aujourd'hui, donc vous avez vu tout à l'heure sur le bureau, on est 8 membres, on se réunit 8 fois par an, des fois un peu plus, en fonction, ou un peu moins en fonction des périodes d'actualité. Et sur le CA, bah, vous voyez là les logos qui défilent. Caroline, je vois plus j'ai plus accès à l'écran, je vois les. Là, c'est mieux. Voilà, bah, je vais te laisser les énumérer une par une parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, je veux vexer personne pour ces votes. Très bien. Donc, nous avons 2 membres de droit au sein de notre conseil d'administration qui sont à l'origine de Facero, qui sont le département de l'Hérault, représenté par Madame Valas-Mejri, et la Fondation Agir contre l'exclusion, représentée par sa déléguée générale Laurence Drac. Et puis, les administrateurs, vous les avez ici, donc les entreprises représentées, EDF, Tisser Avocat, l'AFPA, Actual A2I, Engie, Calliope, le groupe Nicolas, CityV, le MEDEF Hérault Montpellier, Animark Serre Ressources, APF Entreprise 34, Acte Services, Montpellier Business School, Dell Technologies, le groupe BRL, Veolia, le groupe La Poste, Enedis, le groupe Aesio, la CCI de l'Hérault et PDCA Consultants. Voilà les noms Vous des avez, personnes. Voilà, les noms des personnes qui œuvrent au sein du CA représentant leurs entreprises avec des photos de notre Assemblée générale statutaire À droite. à droite et de notre séminaire stratégique du mois de juillet de l'année dernière à gauche. Séminaire qui nous a permis d'élaborer le plan d'action que nous allons pouvoir vous présenter aujourd'hui. Et ce séminaire, vous le voyez, était composé de manière traditionnelle maintenant par les membres du conseil d'administration, les membres de l'équipe, et puis celles et ceux des entreprises adhérentes qui voulaient aussi, ou partenaires qui voulaient passer une journée de travail et de propositions. Oui, Madame David-Igel, la session est enregistrée et le PowerPoint vous sera adressé, ainsi que le plan d'action un peu plus détaillé que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, parce qu'on a choisi de faire quelques focus compte tenu de la densité de ce qu'on a mis sur notre plan d'action 2022. On a une petite heure à passer ensemble, donc on a fait quelques zooms. On vous enverra tout ça. Sur Teams. Merci. Avec plaisir. Si on vous dit tout ce qu'on fait, on y passe la semaine. Très modestement. On a aussi à cœur d'être informatif, mais sur tous celles et ceux qui participent aux actions de Facero, et au premier rang desquels l'équipe de Facero, avec notre directrice Caroline Casi, et vous avez présenté l'équipe avec le CODIR et par thème. Donc, Sandrine Figueras, qui était présente tout à l'heure, qui est notre responsable administrative et financière, et qui travaille avec Floriane et Mathieu. Olivier Failly, responsable d'innovation sociale et du réseau entreprise, qui travaille avec Alima Sadiki, Pascal Delamare sur Béziers, Naomi Wolf, Sarah Gauthier, Nadia Chek, qui est responsable d'actions emploi et éducation, qui travaille avec Flora Maxens, Dylan Nunes, Hadji El Had, puis Iman Zoubaï et Solène Stingre. Et enfin, Fabien André, chef de projet Vie quotidienne, qui travaille avec Laetitia Emmerich, Corinne Bouzeran, Mohamed Ben Khalifa, Alissa Kessal, Isabelle Cabon, Anthony Balleux et Nora Benzemour, qui sont les médiateurs numériques. Donc, on vous a indiqué que… Toutes et tous connectés avec nous. Et qui sont connectés. Et donc, vous aurez les coordonnées, évidemment, également dans les documents qui vous seront envoyés. On a essayé, pour les actions focus, de mettre les référents des actions pour que vous ayez un nom et un accès plus facile au contact à solliciter. Et vous aurez également les contacts de toute l'équipe pour pouvoir vous permettre de mieux interagir avec elles toutes et eux toutes.
Bonjour Monsieur Tini, bien noté pour Madame Deloffre. Merci de votre présence et merci de la représenter. Merci. Merci beaucoup. Donc, ces premiers slides un peu formels, mais lorsqu'on est en visio, c'est un peu comme ça, nous permettent de vous confirmer les personnes et les entreprises qui sont personnellement ou collectivement engagées. Et c'est bien de savoir, en fait, identifier, d'avoir les noms, les personnes, les entreprises. L'arrivée de la représentante de M. Liger nous rappelle aussi que c'est important de relever et de se satisfaire des nombreux partenariats que nous avons pour agir et de la confiance que nous témoignent à la fois l'État et les collectivités territoriales. Pour le plan d'action que nous avons déterminé, dans ces grandes lignes, je vais laisser la parole à notre directrice préférée. Bon. Jusque-là, ça va. C'est pas trop dur. Caroline Cazzi. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le plan d'action qu'on vous propose aujourd'hui, il est élaboré à la suite d'une journée que nous avons passée au Midi Libre au mois de juillet de co-construction entre l'équipe, les administrateurs et quelques adhérents impliqués et quelques partenaires également. Notre objectif pour cette année, ce sera d'ouvrir encore un peu plus ce temps de co-construction aux partenaires qui souhaiteraient contribuer en amont avec nous à imaginer les actions et les priorités de l'année suivante. Suite à ce séminaire, nous avons retravaillé en bureau, puis en équipe, et puis ça a été validé par le conseil d'administration du mois de décembre sur l'ensemble des projets qui vous sont présentés aujourd'hui. Le cadre général de l'action de FACERO, donc FACE, vous savez, c'est Fondation Agir contre l'exclusion, le club de l'Hérault. On est une association de la 1901 qui est un club d'entreprise engagé toutes et tous ensemble pour lutter contre toute forme de discrimination, pour promouvoir la diversité, pour promouvoir la RSE dans les organisations au bénéfice du développement des territoires, du bien-être de chacun et chacune, de l'accès aux droits, de l'accès à l'emploi et de l'accès à une éducation dans de bonnes conditions pour toutes et tous. Nos principes d'action, c'est d'agir avec les entreprises engagées, en partenariat avec les acteurs associatifs et professionnels. C'est un point très important pour nous et je remercie tous les partenaires qui sont connectés aujourd'hui. Pour nous, la complémentarité et l'appui entre les partenaires associatifs est quelque chose de primordial. Évidemment, d'agir en cohérence et en réponse aux politiques publiques qui s'appliquent sur nos territoires au bénéfice des publics qui sont en risque d'exclusion, en réponse aux besoins des territoires sur des développements, par exemple, d'innovation, on va en parler tout à l'heure, et puis par une équipe de professionnels que Michel a cité et qu'on a la chance d'avoir réuni, stabilisé et de pouvoir accompagner dans ces missions au quotidien. Nous avons conservé certaines priorités transverses de 2021 pour les faire se poursuivre en 2022, notamment autour de l'égalité et l'égalité femmes-hommes parmi celles-ci, mais l'égalité de toutes et tous avec tous les sujets de lutte contre les discriminations qui seront abordés. Le sujet de l'inclusion numérique avec toujours un double objectif de travailler la question de la lutte contre l'exclusion numérique, mais aussi de travailler les métiers du numérique et du digital comme des voies d'insertion durable pour les publics que nous accompagnons. La question de la citoyenneté environnementale, là aussi avec un double aspect. Nous souhaitons que toutes et tous, quelle que soit la situation dans laquelle les personnes sont, puissent contribuer à ce grand changement qui s'annonce de transformation de nos pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en même temps, l'environnement et le développement des actions contre le réchauffement climatique crée de nouveaux métiers. Et là aussi, il y a des leviers d'inclusion qui nous semblent importants de pouvoir rendre accessible à toutes et tous. Et le dernier, c'est de continuer à développer l'engagement des entreprises, à la fois en les accompagnant pour se structurer, se sensibiliser, se former aux questions de RSE, mais aussi pour les rendre acteurs et actrices sur les territoires,
avec un vrai enjeu pour nous qui se poursuit en 2022, de toucher l'ensemble des territoires sur lesquels des entreprises sont en action sur l'Hérault et pas comme notre positionnement historique nous y amène que sur la métropole de Montpellier et sur le Biterrois, même s'il y a évidemment de nombreux sujets et enjeux sur ces territoires également. Le cadre d'action de Facero, vous le connaissez pour beaucoup, il s'articule autour de ces 5 axes. L'engagement des entreprises, je viens d'en parler, sensibiliser, former, accompagner à la mise en place et au déploiement de plans d'action en matière de diversité, d'égalité, de RSE, permettre la création d'innovations sociales, permettre l'échange de pratiques entre les entreprises pour qu'elles progressent ensemble, et puis animer les démarches d'engagement des entreprises, qu'elles soient les entreprises s'engagent pour l'inclusion par l'emploi ou la charte entreprise et quartier, sur lesquels nous sommes missionnés, qui nous est très cher, comment créer encore plus de liens, plus de dynamique des entreprises engagées au bénéfice des quartiers politiques de la ville. La médiation sociale, qui est importante de notre activité, qui regroupe une partie importante de l'équipe aussi, qui est l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être aidées pour réaliser leurs démarches administratives, pour être accompagnées sur la construction ou la résolution de leurs problèmes budgétaires, que ce soit des salariés d'entreprise, il y en a de plus en plus, des salariés qui sont en emploi mais qui sont en difficulté, ou que ce soit des publics que nous accompagnons, publics issus des quartiers ou autres publics en difficulté. L'objectif là aussi, c'est de les aider à résoudre leurs difficultés et à lever les freins qui peuvent être des freins d'inclusion au sens large dans la vie quotidienne et dans l'emploi. Up2, notre objectif est de développer les actions autour de l'inclusion numérique, vous l'avez vu, et donc de rendre visibles ces actions-là au travers des différents projets que nous allons vous présenter. L'éducation, qui est donc le travail pour nous de renforcer le lien entre les entreprises, les établissements, les partenaires associatifs qui œuvrent dans les établissements et les élèves, pour permettre une meilleure connaissance des métiers et lutter contre l'autocensure des jeunes qui ne vont pas s'orienter vers certaines professions par méconnaissance ou par crainte. Et puis les questions liées à l'emploi, où là aussi notre rôle, c'est de renforcer les passerelles entre les entreprises qui ont envie de s'engager, les demandeurs d'emploi, les partenaires de l'emploi, associatifs, institutionnels, pour faire émerger des talents, pour pouvoir générer des rencontres positives, positives et qui amènent à de l'emploi. Sur le volet de l'engagement des entreprises, donc notre sujet va être de déployer les 2 initiatives des entreprises s'engagent et la charte entreprise et quartier, recruter des entreprises, les sensibiliser au sujet d'inclusion par l'emploi, créer des liens avec les acteurs des territoires, notamment avec les associations des quartiers. C'est des sujets dont nous avons régulièrement échangé avec les partenaires de l'ADEC et également les délégués du préfet sur les quartiers et encore récemment avec Madame David-Digel. C'est vraiment important pour nous de mettre au service des associations présentes sur tous les quartiers les envies d'engagement de nos entreprises et les solutions qu'elles peuvent apporter. Travailler une meilleure représentativité territoriale, je l'ai dit, c'est important pour nous, mais aussi présent, moins, mais présent sur le Lunévois, sur Sète, sur Agde, sur Bédarieux, sur le DEV, et c'est important pour nous de mobiliser encore plus d'entreprises sur ces territoires pour pouvoir y agir, rendre plus visibles les engagements des entreprises. Et puis, nous avons lancé à l'automne le campus de l'inclusion sur notre territoire. Et l'idée, évidemment, c'est que ça donne des résultats concrets au bénéfice de tous nos partenaires que vous voyez aussi s'afficher ici. Pour faire un focus sur ces sujets, je vais laisser la parole à Olivier. Salut. Bonjour à tout le monde. Comme le disait Caroline, l'idée et l'objectif sur 2022, c'est d'ouvrir largement sur les territoires sur lesquels FACE n'est pas historiquement présent physiquement, comme sur Montpellier et Béziers. Donc l'idée, c'est de continuer sur ces 2 territoires à développer des actions
bien sûr en lien avec les partenaires et engager davantage les entreprises sur les différents sujets portés dans le cadre de l'inclusion par l'emploi, dans le cadre des entreprises s'engagent et de la charte entreprise et quartier. Et puis sur les territoires plus nouveaux, donc à savoir Sète, Bédarieux, Lodève, donc tout le Clermontais, Cœur d'Hérault. L'idée est d'aller embarquer des entreprises ambassadrices de cette démarche d'entreprise engagée pour qu'elles aillent aussi en chercher d'autres avec elles, pour qu'elles puissent être un peu fer de lance de la démarche et de créer des partenariats donc avec les partenaires qui sont sur ces territoires, à savoir bien sûr le service public de l'emploi qui agit, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, qui agissent déjà sur ces questions d'emploi, mais l'idée c'est de renforcer les synergies avec l'élargissement des entreprises et de développer des actions qui pourraient être en lien avec les besoins identifiés par le territoire, donc portés aussi par les entreprises. Donc particulièrement sur le premier semestre, donc sur le territoire de Cœur d'Hérault. Donc, on est en train de mobiliser largement les entreprises. Si certaines d'entre vous, entreprises, êtes aussi sur ce territoire, n'hésitez pas à rejoindre la démarche. Et on est en train de mettre en place un événement aussi de rencontre et de lancement de la démarche sur ce territoire particulier. Donc, en administrateur référent sera Jérôme Perrin, donc d'Engie, et donc moi-même sur le contact équipe, et après en lien avec le reste de l'équipe qui développe et déploie les actions sur l'ensemble des territoires. Merci Olivier. Un autre pour aller plus loin. Alors sur le volet donc engagement des entreprises et aussi en lien avec les sujets RSE finalement qui fait aussi le pont, un groupe de travail spécifique dédié donc au développement de son activité sur tout ou partie dans le cadre de l'entreprise d'insertion puisque du coup c'est un sujet qui est aussi de plus en plus développé par les entreprises du club qui développent une branche insertion pour appuyer et davantage ce volet et accompagner davantage les publics les plus éloignés de l'emploi. Et c'est vrai que nous avons au sein de Facero et du club donc des entreprises qui sont passées par là, qui ont monté leur activité, donc particulièrement Samuel Hervé d'Acté Service, qui est administrateur référent et qui pourra aider, conseiller les entreprises qui veulent aller sur cette voie-là de créer un volet entreprise d'insertion au sein de leur activité. Merci Olivier. Sur l'engagement des entreprises volet montée en compétences, nous allons là aussi agir sur de nombreux sujets cette année avec nos sujets d'égalité professionnelle et d'handicap qui seront là aussi encore travaillés, notamment à l'échelle de l'Occitanie, mais aussi au titre du territoire de l'Hérault. Au travers des projets égalité professionnelle et handicap de la région Occitanie, mais également avec l'appui du Conseil départemental et de l'État pour nous permettre de regrouper les entreprises pour travailler sur ces thématiques et qu'elles puissent monter en compétences, développer des actions, développer des innovations pour faire mieux encore sur ces thématiques. Nous avons le 18 février prochain un colloque en partenariat avec l'ADET et avec la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité autour des conditions de travail dans les métiers de service à la personne. L'idée est de construire avec les femmes qui travaillent dans ces métiers-là le futur de ces métiers, comment faire mieux, avec beaucoup de partenaires qui sont mobilisés autour de nous sur ce projet. On espère donner des bonnes idées aux entreprises, aux branches professionnelles et aux territoires pour pouvoir améliorer les conditions de travail sur ces métiers. Nous avons une initiative qui se lance sur le territoire de la métropole de Montpellier autour de l'accompagnement à la RSE des TPE-PME, soutenue par la métropole et par le département de l'Hérault et par l'État, que nous allons normalement aussi pouvoir dupliquer sur 7 agricoles cette année. Et puis, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à nos réseaux économiques, notamment donc, la CCI de l'Hérault qui nous a confié l'animation de la commission RSE de la commission des réseaux de la CCI de l'Hérault.
Et donc, vous avez reçu cette semaine le 2e baromètre RSE de la CCI d'Hérault qui nous permettra d'identifier où en sont les entreprises et quelles difficultés elles rencontrent. Et nous avons aussi le plaisir d'animer pour la CPME de l'Hérault et bientôt en partenariat avec France Active des petits déjeuners RSE tout au long de l'année. Pour la CPME de l'Hérault, c'est dans le cadre des distinctions entreprises responsables et engagées qui sont renouvelées cette année, auxquelles les entreprises vont pouvoir candidater. Tous les outils que nous... Ah, pardon, RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Effectivement, tous les outils que nous déployons seront rechargés dans la mallette RSE, qui est un outil en ligne mutualisé à l'échelle de l'Occitanie. Vous avez des ressources pour vous aider à mettre en place une démarche RSE. Cette année, en focus, nous allons travailler dans la mallette RSE sur une brique d'outils autour de comment je fais si je veux devenir une entreprise à mission. Vous savez que la loi Pacte a créé ce statut d'entreprise à mission. Et donc, nous avons des entreprises qui se posent de manière très pratico-pratique la question de comment faire. Et donc, cette année, nous aurons un groupe de travail pour mutualiser les outils, les bonnes pratiques et aller dans ce champ-là, piloté par Anne-Valérie Crespo, avec l'appui d'une adhérente également, Aurélie Armand. Et puis, notre contact technique sera Alima Sadiki. Sur le volet de l'emploi, nous avons là aussi donc les actions qui se renouvellent dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que nous déployons des actions qui sont identiques à celles de l'année dernière, mais avec des évolutions de territoire notamment, puisque nous avons pu l'année dernière mettre en place Face Énergie Sport, par exemple, sur Béziers, et on espère cette année pouvoir le faire en Agde, pardon. Et puis, nous avons toute notre palette d'outils à disposition des personnes en charge d'emploi et des partenaires, des présentations métiers par les entreprises, des visites d'entreprise, des job dating, le marrainage, parrainage, du coaching, avec là aussi des innovations. Nous allons, par exemple, je laisserai Nadia en dire un mot, travailler avec le Crous pour la première fois. Et puis, les semaines portes ouvertes que nous faisons sur la métropole de Montpellier depuis longtemps, et que nous espérons pouvoir faire sur Béziers également cette année. Pour aller plus loin, en 2022, je laisse la parole à Nadia. Oui, merci Caroline. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme le disait Caroline, effectivement, donc on a déployé une action Face Énergie Sport. On a remis en place plutôt après quelques années d'existence et une action qui est phare et qui a fait déjà toutes ses preuves sur le territoire de Montpellier. Une action réussie donc cette année sur le territoire de Béziers. On était justement ce matin avec les partenaires de l'emploi autour d'un... Ah, merci Solène. Avec les partenaires de l'emploi justement pour dresser un peu le bilan de cette édition et donc qui a été réussie. Effectivement, on souhaiterait développer cette action sur le territoire de Béziers et également sur les territoires voisins comme Sète ou Agde. Voilà, également un partenariat donc, avec le MEDEF qui se concrétise, puisque nous avons réuni les entreprises du secteur de la propreté, donc pour autour de l'action Profilière, donc qui est déjà menée sur le territoire de l'Hérault. Et là, donc, l'idée serait vraiment d'aller un petit peu plus loin afin de réunir à la fois les entreprises partenaires de Face Hérault et les entreprises du MEDEF et de travailler main dans la main, co-construire cette action de façon à ce que ça réponde clairement et concrètement aux besoins du territoire. Donc voilà, ce travail est initié et on espère aller plus loin avec également l'appui de notre administratrice Emmanuelle Cadillac de CTV. Également, nous souhaitons aller plus loin dans l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap et les seniors. Alors, on mène déjà des actions dans ce sens, mais voilà, on souhaite également organiser des groupes de travail mutualisés entreprises et demandeurs d'emploi afin de développer cette action
et favoriser donc l'inclusion de ces publics. Voilà, donc le contact en interne sera notamment donc Iman Zoubaï de l'équipe emploi et moi-même. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous. Sur le volet numérique, donc, nous avons deux gros projets qui se concrétisent. Donc, le déploiement sur l'Est Occitanie d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification grâce à la mobilisation des partenaires que vous voyez à l'écran. Entreprises et également soutien institutionnel et partenaires de l'emploi. Et pour aller plus loin, je vais laisser la parole à Olivier. Donc, en effet, le projet de GEC numérique va prendre forme côté métropolitain, côté Montpellier, puisque du coup, un noyau d'entreprise se lance dans une première promotion expérimentation sur les métiers du web développement. Donc, on est ravis d'avoir à nos côtés notamment CGI, Calliope, Chooseit, Rational Consulting et IOCéan qui se lancent particulièrement dans l'aventure et on espère en avoir d'autres prochainement. C'est vrai que le GEC est un vrai levier d'insertion des publics éloignés aussi de l'emploi et répondre aussi aux souhaits d'engagement des entreprises sur le volet RSE et diversification de leur sourcing. Voilà, donc ce GEC sera le prolongement, sera raccroché à l'entité du GEC NOOC, qui est présent aujourd'hui sur Toulouse et qui aujourd'hui a élargi ses statuts à l'ensemble de la région. Donc voilà, donc le GEC arrive aussi côté Montpellier. Et donc, l'administrateur référent, c'est Pierre Denizet de Calliope qui nous a beaucoup appuyé pour lancer cette première promotion. Et donc, on le remercie encore une fois. Et ce sera Sarah Gauthier chez nous qui pilotera ce projet. Dans nos projets numériques. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, je poursuis sur le volet numérique. Voilà, donc sur le volet inclusion du numérique, l'idée, donc on a lancé une promotion donc, de formation sur le métier de web développeur, concepteur développeur, avec cette année Epitech comme partenaire, donc dans le cadre de la Web Academy. Grâce aussi au soutien de la métropole, d'AG2R La Mondiale, et puis avec les partenaires, bien sûr, Dell, Pôle emploi et la mission locale avec lequel on a travaillé tout le sourcing pour amener justement des publics éloignés, notamment des habitants des quartiers prioritaires. On a près de 30% de résidents des quartiers prioritaires dans cette promotion, donc ils sont partis sur 2 ans voilà, de formation. Et donc en 2022, l'idée est de poursuivre et d'intensifier les ateliers d'initiation au numérique, notamment auprès des quartiers prioritaires. Donc particulièrement en partenariat avec la mission locale qu'on a initiée déjà en 2021 et avec l'appui aussi de la métropole. Donc on aura une semaine dédiée très prochainement, donc du 15 au 18 mars, sur une semaine dédiée à la programmation. On fera intervenir des entreprises, des organismes de formation et écoles du numérique du territoire. L'idée est de projeter davantage les publics, notamment ceux des quartiers, vers ces métiers-là et leur donner les moyens d'accès aux formations, aux métiers et voilà, qui sont très pourvoyeurs d'emplois sur le territoire, avec comme administrateur et pilote Jérôme Fourré de Dell et puis également Sarah Gauthier de chez nous, de l'équipe. Merci beaucoup, Olivier. Sur le volet lien école-entreprise, donc notre volet éducation, là aussi, des projets qui se poursuivent d'une année sur l'autre et qui se diversifient aussi pour aller plus loin et prendre en compte les attentes des territoires. Donc, nous travaillerons sur l'information métier au sein des établissements, sur du coaching, stage et emploi, sur la sensibilisation à la mixité des métiers, la sensibilisation à l'environnement aussi dans les établissements scolaires auprès des jeunes, l'inclusion numérique
et sur le déploiement de Wi-Fi qui vient de s'ouvrir à Béziers. Et pour aller plus loin, je vais laisser la parole à Nadia. Me revoilà. Donc effectivement, nous intervenons donc aujourd'hui très largement dans les collèges et lycées du département, donc avec des liens solides avec les équipes pédagogiques. Donc l'idée, ça serait effectivement d'aller un petit peu plus loin et d'intervenir cette année au sein des écoles primaires autour des représentations genrées dans les métiers pour sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Et nous travaillerons donc sur cette question, notamment avec Cécile Jouer de Veolia et l'équipe éducation, donc Flora Maxent, Dylan Lunès, qui seront également impliqués, et Adji qui sera sur une partie de l'année, avec nous aussi sur le déploiement de cette action. Discovery, donc c'est également une action qu'on souhaite développer cette année. Donc c'est un dispositif de marrainage, parrainage de classe au sein de la cité éducative, donc cité éducative Mausson où nous intervenons déjà, et demain peut-être la cité éducative qui est en train de voir le jour à Béziers. Et donc voilà, donc là on mobilisera également les entreprises de façon à ce qu'elles s'impliquent dans le parrainage de jeunes. Donc ce qu'on mène aujourd'hui plus précisément sur le volet emploi, mais qui n'est pas qu'on souhaite expérimenter sur un format un petit peu différent auprès des scolaires. Et donc avec l'aide de notre membre du bureau Benjamin Ferrand et donc l'équipe éducation de Facero. Merci Nadia. Sur notre médiation sociale, là également, les actions se poursuivent et se diversifient. Nous poursuivons donc les sujets d'accès au droit, évidemment, l'accompagnement budgétaire dans le cadre de France Service et de Point Conseil Budget, des sensibilisations à la maîtrise de l'énergie, les questions d'inclusion numérique avec les ateliers du café social, l'accompagnement des publics fragiles chez nos entreprises, par exemple au sein du groupe La Poste, où nous intervenons pour accompagner les personnes en difficulté sur leur démarche, mais aussi auprès des énergéticiens qui nous confient de la médiation sociale. Et puis, l'accompagnement social des salariés, qui est un vrai enjeu pour nous, sur lequel nous souhaitons là aussi pouvoir rendre ce service et cet accompagnement. Notre équipe de médiateurs sociaux peut accompagner les salariés en difficulté dans les entreprises adhérentes et les autres entreprises pour les aider sur leur démarche administrative ou sur des problèmes budgétaires. Pour aller plus loin sur les questions de médiation sociale, je vais laisser la parole à Fabien Landreau. Oui, merci Caroline. Pour aller plus loin dans le cadre de la médiation sociale, donc plusieurs points. Le premier, l'action Un ordi pour tous, 34. Donc dans le prolongement du café social numérique à Facero où les usagers sont formés pour développer leurs compétences numériques. L'idée, c'est d'aller plus loin et de pouvoir équiper un certain nombre de bénéficiaires de matériel. Donc c'est une action expérimentale et un projet en partenariat avec le conseil départemental de l'Hérault. La crise sanitaire qui a conduit effectivement à un renouvellement de son parc informatique. Le conseil départemental a souhaité, d'un point de vue écologique et social, redistribuer donc des PC fonctionnels à des bénéficiaires de minima sociaux engagés dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc, la redistribution se fait sous forme de session collective et les bénéficiaires repartent avec un PC fonctionnel après que nous les ayons formés à l'utilisation donc de cet ordinateur. Donc, c'est une expérimentation qui a débuté au second semestre 2021 et qui va continuer puisque des sessions de dons seront planifiées jusqu'au mois de juin. Donc, c'est une action qui est un vrai levier pour lever les freins à l'emploi, notamment, et à l'accès au droit, bien sûr, également, avec d'autres problématiques aussi. Ça va servir aussi sur les questions d'éducation, de scolarité. Voilà pour
cette action Un ordi pour tous 34 qui est une nouvelle action pour nous. On peut parler du deuxième point qui est la sensibilisation à l'environnement dans les quartiers pour cette année. C'est une thématique qui est pour l'heure traitée et abordée via nos réunions d'information collective dédiées à l'énergie, en partenariat notamment avec EDF, mais aussi avec Engie, avec Enedis. Donc des réunions de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie, la consommation responsable. C'est la thématique de la sensibilisation à l'environnement dans les quartiers. Elle sera aussi abordée également sur le café social numérique, notamment avec des sensibilisations à l'impact du numérique sur l'environnement. Voilà, pour aller plus loin, c'est des ateliers qu'on pourrait aussi faire en partenariat avec les énergéticiens ou avec Veolia, avec EDF, avec Engie, avec BRL, Nicolin, Suez. Voilà, pour ce point de sensibilisation à l'environnement. Pour ce qui est des ateliers santé, qui est une thématique qu'on remet vraiment en avant en 2022, la santé dans les quartiers. On a déjà là planifié sur le mois de février deux ateliers de prévention dédiés au public sur la thématique de l'hygiène bucco-dentaire et sur la thématique du diabète. Ce sont des ateliers qui vont être menés par des étudiants engagés dans un service sanitaire et sur lequel on pourrait éventuellement venir voir l'implication de partenaires. Je pense par exemple à Aesio qui pourront s'impliquer sur cet atelier et sur des ateliers à venir puisqu'on pourra aborder d'autres thématiques, peut-être avec la mutuelle des motards, sur la prévention routière, etc. Voilà. Donc pour ce qui est Un ordi pour tous, les contacts de l'équipe, ça va être Anthony Bayeux et moi-même. Pour ce qui est de la sensibilisation à l'environnement, Laetitia Emrich et Alima Sadiki. Et pour ce qui est des ateliers santé, pour l'instant, ce sera moi le référent. Merci beaucoup. Et l'occasion de saluer Michel Cuny de Culture Numérique qui est avec nous ce matin. Culture Numérique qui est notre partenaire sur Un ordi pour tous 34 et qui assure l'accompagnement des personnes lorsqu'elles, de retour chez elles auraient une difficulté avec l'utilisation des ordinateurs qui leur ont été confiés. Merci Michel de ta présence. Merci Caroline. Avant de laisser la place aux questions dans la salle, on vous a noté les prochains rendez-vous. Donc, notre objectif, un de nos objectifs cette année, c'est de donner un peu plus de visibilité à moyen terme à tous nos partenaires sur les actions qui sont menées afin que chacun puisse y contribuer en amont et y participer le jour J. Donc, dans les prochains rendez-vous, nous avons le 8 février prochain un speed recrutement sur Béziers qui sera démarré par un petit déjeuner diversifier son sourcing qui devrait être accueilli dans les locaux du MEDEF Aéro Béziers suite à notre partenariat signé hier. Le 10 février, nous organisons un webinaire régional avec les autres clubs de FACE Occitanie face au handicap. Et ça sera le matin de 8h30 à 10h. L'objectif étant de restituer tous les outils qui ont été imaginés sur les 6 territoires de l'Occitanie pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Et nous avons en même temps une action métier sur les métiers de la propreté à Béziers ce jour-là. Nous démarrons notre cycle 2022 de petit déjeuner RSE avec la CFPME par la question du numérique responsable. Fabien en parlait tout à l'heure. Comment limiter l'impact environnemental de l'utilisation du numérique? Ce sera le 11 février au matin. Les ateliers santé pour les habitants des quartiers les 14 et 17 février, Fabien en a parlé. L'accompagnement collectif à la RSE pour les TPE-PME de la métropole de Montpellier sera le 15 février après-midi. Et ce sera également le jour du lancement de la prochaine promotion de marrainage-parrainage à Béziers. Nous avons un événement sur les métiers du sport dans les quartiers petits de la ville, notamment avec l'entreprise Decathlon et d'autres vont s'ajouter, et les partenaires associatifs du sport et de nos partenaires institutionnels, le 17 février prochain sur Montpellier. Le 18, donc notre colloque sur le futur des métiers du service à la personne.
et comment faire de ces métiers des leviers de développement des compétences et de développement de la qualité de vie au travail pour les femmes qui les exercent. Nous aurons assez vite, début mars, des actions autour de la journée des droits des femmes, notamment le lancement de notre groupe de travail égalité professionnelle 2022 qui se lancera à Béziers. Et nous aurons également d'autres actions autour de cette journée-là qui restent à définir. Et toutes vos envies et idées sont bienvenues pour construire notre programme autour de la journée du 8 mars. Et le 9 mars, cela sera le programme Wi-Fi à Montpellier. Début du mois de mars, donc un autre petit déjeuner RSE avec la CPME sur le management collaboratif. Nous aurons le 15 mars 2022 une action métier sur les métiers administratifs et un forum métier aux escaliers de la Mosson, dans le collège de l'escalier de la Mosson, où nous mobiliserons aussi nos entreprises. Et c'est le jour où nous réaliserons, si toutes les planètes s'alignent, dans les agendas des uns et des autres, l'afterwork en cœur d'héros autour de la mobilisation des entreprises sur l'engagement pour l'inclusion par l'emploi, avec notamment, on l'espère, un partenariat avec le CRGE. Là aussi, je vois David connecté avec nous. Bonjour David. Bonjour. Du recours à l'emploi partagé comme un levier d'inclusion dans l'emploi. Et je vous confirme notre présence. Super, merci. La semaine du 17 mars, Olivier en a parlé, nous aurons des ateliers de programmation de codage dans les quartiers petits de la ville sur Montpellier. Le 24 mars, un petit déj RSE qui sera sur Béziers ou Bédarieux avec une thématique encore à préciser. Un petit déj sur la gestion environnementale à la CPME le 25 mars et notre groupe de travail EGAPRO qui se réunira le 31 mars à Montpellier. Cette année est une année particulière pour Facero, puisque nous fêterons nos 20 ans. Facero est né en 2002. Nous organiserons sur un format là aussi que nous souhaitons, si le contexte sanitaire nous le permet, et festif et participatif pour nos partenaires, un événement qui sera l'occasion de notre Assemblée générale, mais aussi un événement de fête des 20 ans d'action de Facero et de l'ensemble de ses partenaires, entreprises adhérentes, collectivités et financeurs et associations partenaires. Et nous sommes à votre écoute. Vous avez vu, on a presque respecté le timing du 23. Nous avons encore un petit temps pour prendre vos questions ou si vous voulez qu'on revienne avec un peu plus de détails sur l'une ou l'autre des actions. Comme on l'a dit en introduction, les documents vous seront envoyés pour que vous ayez et les bons contacts et le bon détail des actions pour pouvoir vous y investir. Merci de votre écoute. Vous avez compris le contenu de notre temps de rencontre était orienté vers une illustration de beaucoup de choses qui se font à Facero, pas tout, parce qu'on ne peut pas tout décrire. Vous expliquer, vous rappeler, vous dire, vous exposer un peu ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire et être à disposition aussi de plus encore de coopération, de partenariat ou d'idées afin de mettre en œuvre toutes nos convictions et nos souhaits d'aider à l'inclusion et à l'exclusion de toute forme de discrimination et la promotion de l'égalité en toutes circonstances. On a, par rapport aux champs d'intervention classiques initiaux, souhaité chaque année rajouter d'une part des thématiques qui sont devenues pérennes en fait, comme l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes, comme l'aide aux personnes en situation de handicap, comme la question du numérique. Et on a, depuis quelques années, insisté sur la transversalité de nos travaux et la coopération nécessaire entre les équipes, les administrateurs, les entreprises engagées et les partenaires qui sont essentiels pour la réussite de nos projets. Voilà. Et donc, on ouvre nos bras à toutes les personnes, entreprises qui ont envie et de s'exprimer et de nous rejoindre. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais comme l'équipe est connectée, paf, y répondre au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des... On a dit qu'on transmettrait le diaporama. Oui. Oui, on l'a dit. Alors, je ne sais pas qui l'a dit, mais bienvenue et on vous écoute.
Oui, bonjour, Ludovic Pagnassiri, directeur de l'ADI sur l'Hérault. Merci pour cette présentation et votre plan d'action. Il ne me semble pas avoir vu d'action en faveur de l'insertion par le travail indépendant, par la création d'entreprises. Est-ce que c'est un sujet secondaire pour vous pour l'année à venir ou bien c'est quelque chose que vous travaillez aussi, mais qui est peut-être moins montré dans vos actions? C'est vrai qu'on a dû faire des choix de focus pour cette présentation de plan d'action. On sera évidemment aux côtés des acteurs et des partenaires qui agissent sur ces questions parce que c'est important pour nous de mobiliser les ressources et de venir en complémentarité. Encore une fois, l'objectif n'est pas de faire ce qui est fait très bien par vous et par d'autres acteurs, mais de voir comment on peut venir en complémentarité. Il y a déjà des projets en cours. Je ne sais pas, Olivier, si tu peux en dire un mot. Alors, plus particulièrement dans le cadre de la charte d'entreprise des quartiers, où c'est vrai qu'on va mobiliser notamment les entreprises sur le volet développement économique, donc sur notamment des projets qui sont portés par les acteurs associatifs qui sont soutenus dans le cadre du contrat de ville, donc qui portent des actions de développement de l'entrepreneuriat dans les quartiers, et donc sur lequel on va mobiliser nos entreprises. Donc là, on travaille particulièrement avec l'ERDID sur leur projet Les Essentiels. On a également en lien avec Montpellier Business School sur leur programme de prépa un peu sur le développement de l'entrepreneuriat, une sorte de formation qui permettent au public qui ne sont pas forcément spontanément, vont pas forcément se tourner spontanément vers l'entrepreneuriat, leur donner un module, plusieurs modules pour les aider à acquérir ces compétences, à élargir leur champ de recherche d'emploi et pourquoi pas se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on développe avec la chaire inclusion de Montpellier Business School. Voilà, donc on travaille aussi ponctuellement et puis on est prêt aussi à voir s'il y a des ponts à faire aussi avec vous, hein, si on peut venir en complémentarité. Voilà, on pensait aussi à du parrainage de personnes qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat, mobiliser nos entreprises aussi sur ces sujets. Donc, on est aussi ouvert à des nouvelles collaborations. Oui, tout à fait. Cette année 2022 va connaître une accélération. En tout cas, nous, on pense très fort parce que ça a déjà été remarqué là, sur 2020-2021, malgré la crise. Et au contraire, peut-être même grâce à la crise, et notamment une accélération sur le public des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans dans le cadre du programme d'inclusion par le travail indépendant qui a été lancé donc, par le ministère du Travail et sur lequel l'ADI émerge pour pouvoir capitaliser les jeunes sous forme de subvention à la création d'entreprises de l'ordre de 3 000 € pour les micro-entrepreneurs ou pour les petites entreprises. Donc, c'est un sujet qu'on va travailler et qu'on va développer tout au long de l'année. Et je pense que justement avec votre support et votre réseau pour donner confiance, accompagner, et ensuite arriver en bout de chaîne, que l'ADI puisse apporter le financement nécessaire pour le démarrage, pour la création de leur emploi, quand les publics qui résident dans les quartiers prioritaires ont plus de difficultés à accéder à un emploi salarié. Donc oui, avec plaisir, on se rapprochera de vous pour construire des actions ensemble et mobiliser vos réseaux pour encourager les jeunes à réfléchir à se lancer s'ils le souhaitent. Avec plaisir. On a également été sollicité sur ce sujet par une association qui promeut le travail indépendant des personnes en situation de handicap comme une des voies de développement. Donc, ça sera des choses peut-être à croiser avec les actions communes. Et puis, on a eu un premier échange avec le MEDEF national qui aimerait qu'on puisse déployer sur le territoire quartier d'affaires, qui est un lien croisé entre les entrepreneurs et les entrepreneurs dans les quartiers pour essayer de mutualiser les outils de développement de l'entrepreneuriat au bénéfice des entrepreneurs des quartiers. Oui. Donc, tout ça pourra aussi, on ne sait pas encore trop comment ça va se concrétiser, se matérialiser, mais évidemment, notre objectif sera de faire du lien. D'accord, très bien. Sachant que la CCI est également mobilisée sur ce genre de thème et la Chambre est partie du conseil d'administration. Je ne sais pas s'il est aujourd'hui. Il devait se connecter, mais je crois qu'il a un problème.
J'ai Oui. juste une question sur les événements au métier du sport. 17 février, vous savez pas encore ce que ça va se passer. Alors, je crois qu'il y a une réservation de stade en cours, Olivier. Est-ce que tu sais nous en dire plus? Alors, j'ai pas bien entendu, le son était faible, j'ai pas bien entendu la question. Pour l'événement autour des métiers du sport dans les quartiers, est-ce qu'on a le lieu? Alors, on est en train de le valider. Donc, ça va être le gymnase Pierre de Coubertin, mais on est en train d'avoir, enfin, le Montpellier Basket Mosson est en train de faire la demande donc à la ville. Donc, on n'a pas pour l'instant de validation. Donc, on est en cours. Alors, pour répondre à la question de Célia qui s'affiche, envisagez-vous des actions dédiées aux bénéficiaires de la protection internationale comme on a pu le faire par le passé? Dans tous les cas, dans les entreprises s'engagent, il y a un vrai volet d'engagement des entreprises pour l'inclusion par l'emploi au travers de, justement, notamment pour les personnes réfugiées. Donc, c'est tout à fait toujours dans notre spectre de mobiliser les entreprises autour de l'accès à l'emploi de ces personnes. Et nous avons certainement un programme qui va se rouvrir comme par le passé autour de notre programme Bienvenue, avec peut-être un partenariat plus appuyé avec la BNP qui, au niveau national, a souhaité développer du partenariat pour les réfugiés par ses salariés. Donc, c'est en cours de réflexion. Je vois un kakémono, la fabrique inclusive, tout à fait. Est-ce que Nadia, tu veux parler de la fabrique inclusive? Oui, bien sûr. Donc la fabrique inclusive est déployée dans le cadre d'un partenariat avec la région Occitanie sur un volet tout d'abord éducation. Donc c'est la fabrique inclusive pour l'école qui cible là donc la mise en lien entre les jeunes et les entreprises via des interventions en classe autour de la découverte des métiers, des visites d'entreprise, voilà, de la fabrication aussi des projets, de projets innovants dans le cadre du projet technique qui est aussi un module de la fabrique inclusive pour l'école, l'accompagnement également dans la recherche de stages et la mise en lien avec les entreprises. Ça, c'est le volet fabrique inclusive pour l'école. Et nous avons également un deuxième volet qui est la fabrique inclusive pour l'emploi, là, qui vise à faire le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi via des ateliers coaching, des présentations métiers, également des visites d'entreprise, des clips métiers qui sont des clips qui sont tournés au sein des entreprises. Donc, je ne sais pas si on a des entreprises qui ont participé à cette action, qui sont connectées, notamment Signia avec Sylvain Maillard ou Monsieur Cassan avec Decathlon, ou la MFR également, où on a pu tourner un clip métier qui consiste à donner la parole aux jeunes et leur permettre de poser des questions aux entreprises aux collaborateurs qui nous accueillent au sein de leurs locaux. Donc là, voilà, c'est à nouveau un volet qui va permettre de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Limoges? Super. Oui, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Ah, Monsieur Jean Jazelet, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, bienvenue. D'accord, bonjour. Merci. Tout d'abord, merci pour la présentation du plan d'action 2022, toujours très clair, quoi. Moi, ce que je vois, c'est que malgré la crise sanitaire, vous avez su faire monter en puissance Facero en élargissant votre champ d'intervention, sans négliger pour autant Montpellier et sa métropole. Vous êtes très actif sur le terrain, bien entendu, hein, ça c'est vraiment évident, mais vous l'êtes aussi sur les réseaux sociaux, ce qui apporte un très bon éclairage de Facero et de ses actions. Alors, merci aux membres du conseil d'administration, au bureau et aux salariés de Facero. Et j'espère qu'en 2022, nous pourrons avoir la visite sur les quartiers du préfet ou du corps préfectoral afin de mettre en valeur l'ensemble des actions mises en place sur nos quartiers et en l'occurrence par Facero. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, votre présence et vos mots
aimable et flatteur. Et clairement, l'équipe n'a pas flanché du tout pendant presque 2 ans maintenant. Donc, c'est remarquable et on leur est très reconnaissant de cela. Il y a un mot que vous avez dû entendre plusieurs fois ce matin, c'est le mot innovation, innovant. Donc, vous avez, je pense, on a tous choisi d'être tout le temps à l'écoute, tout le temps dans la créativité, l'imagination, l'innovation sociale, notre devise presque, qui fait que chaque fois qu'on peut ouvrir de nouveaux champs d'action, de nouveaux champs d'intervention, soit tout seul, rarement tout seul, généralement avec d'autres, on en est ravis et on ne manque pas de saisir toutes les mains qui sont tendues ou les propositions qui sont lancées, avec la maîtrise de nos moyens aussi, puisqu'on est attentif à gérer notre club comme on doit gérer au mieux une entreprise, vous l'avez compris, avec de la rigueur, de la compétence, du suivi, de la prudence aussi. Mais pour autant, dès qu'on peut ouvrir une porte, un champ d'action, on est partant. Et encore merci à nos équipes et Caroline. Peut-être encore des prises de parole ou des questions. Et je crois Madame Brunet, je vois qu'il y a une main levée. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais m'associer aux délégués du préfet au pluriel pour vous transmettre également les remerciements de Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole. Je suis donc Véronique Brunet pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je suis adjointe au maire, déléguée à la jeunesse et au quartier Mosson. Donc je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je connais Face plutôt sur le versant professionnel. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous inviter à découvrir en 2022 l'espace Gisèle Halimi, en l'occurrence dans les anciens locaux de l'URSSAF. Vous êtes au courant? Oui, voilà. Peut-être. Les équipes nous en ont parlé. Merci. Super. Donc au moment de l'ouverture, effectivement, vous serez conviés avec les autres partenaires à pouvoir agir au sein de ce nouveau bâtiment public dans le quartier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. On participe au collectif Gisèle Halimi depuis sa création. Alors, on m'avait fait l'honneur de faire un petit article sur Gisèle Halimi au tout début de la nouvelle édition du magazine commun Métropole et Ville. Et on est très heureux de pouvoir contribuer aux réflexions et aux actions qui sont menées et aux réunions. Et on sera vraiment ravis de pouvoir venir dans ce nouveau bâtiment qui avait été annoncé. Merci, à très bientôt donc. Merci à vous et on remercie encore une fois les collectivités, l'État de la confiance qui nous est manifestée régulièrement et de façon explicite et qui nous conforte dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a envie de faire encore. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Et si nous avons épuisé toutes les questions, nous vous souhaitons un très bon appétit et à très bientôt pour nos actions. Et tant pis pour le verre de l'amitié ou la galette traditionnelle. Bientôt peut-être. Et au printemps, on compte sur vous pour notre assemblée générale et fête de l'égalité avec Facero pour les 20 ans de Facero. Merci encore de votre écoute et votre patience et votre présence. Merci à vous pour cette présentation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci encore. Au revoir, merci. Merci, au Bon revoir. week-end. Au revoir. Bon week-end, oui, c'est vrai. Très bon week-end à vous. Il fait soleil à Montpellier. Ça fait bizarre ces petites fenêtres qui se ferment là. En fait, Oui, ça fait un petit côté. un truc. Oui, c'est un petit côté bon. Voilà. Il y en a qui veulent rester. Il y en a qui sont là encore, non? Pas beaucoup. Catherine Tripon est partie. Je crois pas qu'elle est. Elle est pas restée.